Parti. Bon, ben bonjour tout le monde. Donc, assemblée régulière du 2 février en visioconférence huis clos, toujours en fonction des mesures mises en place par le gouvernement provincial. Il est 19 heures, on débute l'assemblée. Avant de faire l'ouverture, je vais faire l'appel des élus. Donc, siège numéro 1, Michel Forgette. Présent. Siège numéro 2, Réal Ducharme. Présent. Numéro 3, Marc Ménard. Présent. Numéro 4, Lorraine Labrosse. Présente. Numéro 5, Michel E. Présent. Et numéro 6, Sophie Lamoureux, Présente. en la présence de Chantal Delisle, directrice générale et secrétaire thésaubrière. Présente. Et moi-même, Jean-René Carrière, au poste de maire. Donc, ouverture de l'Assemblée. C'est moi. Michel Fortin. Michel. Adoption de l'ordre du jour. Lorraine. Lorraine, c'est sûr que là, il n'y a pas de public, mais bon, habituellement, on mentionne le baril ouvert, mais bon. Ensuite, adoption des procès-verbaux des réunions du 12, 19 et 26 janvier 2021. Est-ce que vous avez survolé les procès-verbaux? Est-ce qu'il y a des coquilles ou est-ce qu'on peut les adopter? Tout est beau? Oui. Michel? C'est toi qui... Oh oui, vas-y. OK, Michel Forgette. OK, ensuite, propos du maire. Je voudrais simplement faire une petite mention que pour les gens, si jamais ils venaient qu'à écouter notre assemblée sur notre site, il y a les patinoires, les deux patinoires sont ouvertes maintenant, patinoire en 8 puis la patinoire extérieure, puis les montagnes blanches qui sont très, 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 très sollicitées, ainsi que la glissoire, la glissade qu'on a aménagée dans le parc des générations. Est-ce que les élus, vous avez un petit quelque chose à dire? Non, ça va. Moi, j'ai rien, ça va. Non. C'est bon. OK. Je vais ouvrir une parenthèse parce que pour les gens qui vont écouter, juste pour qu'ils puissent bien saisir, ce soir, c'est la dernière présence en assemblée de notre directrice générale, Mme Chantal Delisle, qui nous quitte pour d'autres devoirs dans une autre municipalité, si j'ai bien compris, à partir du 5 février. Alors, il y a certains points qui sont donc en place pour assurer l'intérim. Je profite de l'occasion pour remercier Mme Delisle pour son dévouement et ses services à la municipalité de Saint-André-Avelin et je lui souhaite un franc succès dans ses nouvelles fonctions. Merci bien à tous. Maintenant, adoption des dépenses. Nous avons dans les dépenses, on a pour les dépenses courantes pour 2020, le mois de décembre, 375 514 en fonction du règlement 115-07. C'est le même règlement qui est en place pour la construction de la mairie et de la caserne. Donc, toujours des dépenses courantes pour 2021, donc janvier, autorisé encore une fois par le règlement 115-07 de 90 151,30. On a pour la fin de mois 2020, donc décembre, 62 698 et 1 sou. Et pour la fin de mois 2021, donc janvier, on a 21 153 et 62. Et finalement, 2092 et 83 pour les autres dépenses en immobilisation en 2020. Est-ce que quelqu'un peut proposer des dépenses? C'est beau. Marc Ménard. Première période de questions. Mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas de public. Par contre, on va procéder à répondre. On va répondre à une question qui a été posée. On profite de l'occasion pour spécifier, pour rappeler que quand les gens ont à poser une question, ils vont devoir utiliser leur nom réel, donc le nom de naissance, je peux dire, et non pas un pseudonyme. Parce que les pseudonymes, des fois, la façon dont ils sont écrits, c'est pas tout à fait correct de nommer ça pendant une assemblée politique municipale. La question était à savoir si la municipalité a l'intention de faire un suivi concernant les VTT qui roulent sur Saint-Louis, à savoir si on va faire une interdiction. Donc, je vais
spécifier qu'il y a une nouvelle loi qui a été déposée le 31 décembre 2020. L'avis juridique qu'on avait eu était basé sur l'ancienne loi. Donc, faut donc prendre en connaissance la nouvelle loi. À ce temps-ci de l'année, avec toutes les procédures à faire, l'hiver va être fini. Fait qu'on va prendre cette mesure-là, on va prendre ce travail-là au fur et à mesure des mois qui s'en viennent en prévision de la prochaine hiver, au besoin. Fait que, donc, on est conscient qu'il y a des gens que c'est une problématique pour eux, mais pour l'instant, cet hiver, avec toute la bureaucratie, la lenteur de la bureaucratie municipale, l'hiver va être fini, puis on va s'apprêter à faire de quoi. Fait que, on va faire ça en bonne et due forme et correctement au courant des mois qui s'en viennent. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter là-dessus? Non, ça va. OK, donc, on part avec les affaires nouvelles et commencées. Le point 7.1.1, c'est l'adoption de la liste préliminaire des immeubles devant être vendus par défaut de paiement de taxes 2021. C'est donc un dépôt de liste. Comme de raison, cette liste-là demeure confidentielle, d'autant plus qu'elle est préliminaire, donc elle est sujette à changement en fonction des gens. Qui va proposer cette adoption-là? Je propose. C'est qui? Là, OK, Michelet. Désolé, Réal. Je te laisse la prochaine si tu veux. L'avis de motion, c'est un avis de motion numéro 2102-01AM. C'est une modification au règlement 168-88-2. C'est donc une modification d'un paragraphe. Et je vais l'expliquer tantôt dans le premier projet de règlement. Qui dépose l'avis de motion? C'est beau. Marc Ménard. Et finalement, le point 7221, justement, c'est le premier projet de règlement C'est qui modifie le règlement 168-88-2. Le paragraphe qui est modifié, c'est concernant le raccordement au réseau municipal. Donc, le premier 150 pieds demeure à 3 000 $, mais tous les pieds supplémentaires, là, on peut faire la conversion en mètres si vous voulez pour ceux qui le veulent, là, mais chaque pied supplémentaire, donc au-delà de 150 pieds, c'est 20 $ de plus le pied linéaire. Donc, c'est cet article-là qui vient être modifié pour assurer un prix équitable sur les installations. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Réal? Ouais. Ensuite, on s'en va côté administration. Donc, en lien avec ce que je mentionnais tantôt, donc c'est la nomination de la nouvelle directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. Donc, c'est Mme Nathalie Piret qui va assurer l'intérim à partir du 5 février, suivant donc le départ de Mme Delisle actuelle. Quelqu'un pour proposer? Je propose. J'ai compris Sophie en premier, excuse-moi. Ensuite, 7312. C'est l'embauche d'un chauffeur opérateur suivant un appel de candidature. C'est M. Éric Rochon, donc, qui est embauché, qui s'en vient joindre notre équipe comme chauffeur opérateur, et ça à compter du 8 février. J'ai pu comprendre, par exemple, que jeudi, il va être sur place. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas s'il est rémunéré ou pas, mais ça va être à vérifier. Mais selon la résolution, en tout cas, il commençait le 8. Donc, quelqu'un pour proposer? Je propose. Lorraine. Peut-être qu'il vient juste faire prendre ses grandeurs de pantalon. Initialement, je m'excuse. Initialement, ça devait être ce lundi. Et puis, finalement, il a reporté d'une semaine. OK. Merci. Le point 7313, délégation de pouvoir, loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. C'est donc, il faut nommer quelqu'un pour prendre la relève. C'est donc Mme Nathalie Piret qui va prendre la relève de ce pouvoir-là. Quelqu'un pour proposer? Propose. Michel. Borgette. Ensuite, le point 7314, c'est la modification de l'inscription à Clic Secure. Encore une fois, donc, c'est Mme Nathalie Piret qui prend
qui va prendre position pour l'administration du TIC Secure. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Ah, OK. Réal. 7315. Engagement heure d'ouverture de la nouvelle bibliothèque, c'est concernant le programme d'aide au développement des infrastructures culturelles, ce qu'on appelle le PADIC. Excusez, oui. À un moment donné, la bouche est trop sèche. Alors, pour pouvoir avoir droit à cette subvention à laquelle on veut déposer en date du 26 février, je pense, ou le 28, il faut s'engager à ouvrir un minimum de 22 heures. On a déjà un certain nombre d'heures en temps régulier, donc hors pandémie. Fait qu'on va juste les augmenter un peu pour rejoindre le nombre de 22. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Lorraine. Ensuite, finance 7321, service de carte Desjardins, modification des gestionnaires. Donc, maintenant, étant donné qu'il y a un petit jeu de siège qui se fait, ce que vient spécifier la résolution, c'est qu'il y a Mme Joliane Marcotte, adjointe administrative, à titre de gestionnaire secondaire, et Mme Nathalie Piret, qui va être le gestionnaire. Le gestionnaire. C'est ça. Quelqu'un pour proposer? C'est Je beau. propose. Désolé, j'ai perdu Marc Ménard. C'est Sophie Excuse. après? Oui? Je ne sais pas si il vous manquait un point, là, mais le point pour la bibliothèque, je voulais Oui. m'assurer que Nathalie était toujours d'accord. là, C'est reporté. Ah, pour C'est vrai? reporté, oui, c'est reporté parce que la résolution qui est proposée par le ministère de la Culture, dans cette résolution-là, il y a aussi question de somme d'argent, puis on n'avait pas les montants. Alors, c'est reporté. Il va falloir faire une extraordinaire. OK. Ben, merci. Écoute, une chance, tu me l'as dit. Donc, on retire le point 7315. OK. Merci d'avoir spécifié, Chantal. Bienvenue. Je pense, je ne sais pas s'il est là, mais le dépôt de la soumission, je pense que c'est le dépôt de la demande de subvention, c'est la même chose d'abord. Hein? Oui, effectivement. OK, merci. Donc, on était rendu au point 7322, gestion Interact Desjardins. Donc, encore une fois, c'est une modification des gestionnaires, les deux mêmes que tantôt, à savoir Mme Joliane Marcotte, adjointe administrative à titre de gestionnaire secondaire, et Mme Nathalie Perret à titre de principal. Quelqu'un pour proposer? Propose. Qui a parlé? Michel Fox. Oui, Michel. Chantal. Je m'excuse, la précédente, vu que je vérifiais avec Nathalie si c'était toujours le cas, je n'ai pas pris le nom du proposeur pour le service de carte des jardins. Ah, c'est Michel. C'est Marc Ménard. Merci. Bienvenue. Ensuite, on est rendu au point. La dernière qu'on vient de faire, c'est Michel Forgette. Puis là, on est au point 7323, qui est l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour 2021. C'est une adhésion qu'on prend tout le temps parce qu'en même temps, ça vient inclure l'assurance de la personne en fonction. C'est un montant de 885 plus taxes applicables, lequel, dans ce cas-ci, donc, va bénéficier à Mme Piret. Quelqu'un pour proposer? Je Propose. propose. Réal? Achat d'une banque d'heures 7324 de King Communication. Là, une couple de mois, on avait une banque d'heures avec eux qui ont été épuisées au courant donc, du temps. King Communication, c'est eux qui ont monté notre site Internet. Puis là, ben, il y a des modifications à faire. Fait qu'on va renouveler une banque de 10 heures. C'est payable à 90 $ de l'heure. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Sophie. 7325, dérogation au recueil des employés concernant les vacances 2020. Ici, ce qui est important de spécifier, c'est qu'en fonction de la charge de travail, il y a 4 employés qui n'ont pas pu prendre toute leur banque de vacances en 2020. À leur discrétion, il y avait le choix de reporter 4 jours de vacances. Mais finalement, d'après ce que je peux comprendre, les 4 employés en question
qui sont les employés 13207, 13202, 32310 et 32311, les fonds payés au complet. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Lorraine. Ensuite, le point 7326, c'est mandat de recrutement d'un responsable de l'urbanisme par la firme business.ca incorporée. Donc, les rencontres ont eu lieu. Ça vient tout simplement donc spécifier les tarifs. L'offre de service reçue de la firme est donc de 150 $ de l'heure. Puis pour chaque profil qu'ils vont chercher, c'est des coûts de 285. C'est pas mentionné là, mais d'un commun accord, là, en tout cas, ils vont nous donner régulièrement un compte rendu sur le coût où ils en sont rendus. Qui propose? C'est bon? Marc? Oui. OK, ensuite, le point 7327 concernant les inondations 2019, c'est un crédit accordé pour le bâtiment situé au 521 chemin de la Presqu'île. Pour résumer brièvement la situation, puis là, ça va être exactement la même situation ou presque pour l'autre qui va suivre. Servitec, eux, quand ils mettent le chiffre à jour, donc ils ne peuvent pas remonter au-delà d'une certaine date. Dans ce cas-ci, ils ne peuvent pas remonter plus loin que le 1er janvier 2020. Le bâtiment en question n'est plus habité depuis avril 2019, donc les inondations. Ce que ça cause, tout ça, c'est que c'est un manque en remboursement de la somme de 301,24 $. Dans le but d'être fair, dans le but d'être, on va dire un terme anglais, Juste. oui, juste, merci. On passe à la résolution pour remonter à partir d'avril 2019, donc la différence de 301,24 $. Quelqu'un pour proposer? Michel? Michel? Micheli, excusez-moi. Micheli. Même situation ou presque dans le cas 7328 qui est situé au 11 rue Marianne-Paiement. Ce bâtiment-là avait 5 logements. Suivant les inondations, les 2 au sol n'étaient plus habitables. Et encore une fois, selon Servitec, avec le système, ça ne remonte pas plus loin que le 1er janvier. La différence, donc, à leur rembourser, partant des inondations au mois d'avril, c'est une somme de 1293. Qui propose? Je propose. Sophie. Ensuite, 7329. Autorisation pour... non, ok, c'est beau. Ça, c'est le point qu'on retire concernant la bibliothèque. OK. Ensuite, on s'en va. Ah, là, on va prendre une gorgée d'eau parce que vous allez comprendre. Cette résolution-là, je vais la lire point par point. Alors, étant donné qu'elle est longue, je demande votre indulgence sur mon langage, sur ma diction, excusez. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ, pour l'exploitation d'une sablière gravière qui est, à ce jour, par le CCU et par le Conseil, non recommandée. Alors, je pars. Considérant qu'une demande d'autorisation est déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 5 244 299 du Cadastre du Québec pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture pour l'exploitation d'une sablière gravière sur une superficie de 0,95 hectares, qu'une ancienne sablière gravière était en activité avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la LPTAA, que l'entreprise Béton Provincial a conclu une entente avec le propriétaire pour poursuivre l'exploitation du site, considérant le fort potentiel acéricole du lot et des lots avoisinants, considérant que dû au potentiel acéricole des lots,
une utilisation à des fins de production acéricole serait plus avantageuse pour l'agriculture que l'exploitation d'une gravière sablière, considérant qu'un des accès au site d'exploitation de la gravière sablière sera créé par l'abattage de plusieurs arbres qui pourraient éventuellement être utilisés pour une future exploitation acéricole, considérant qu'un ruisseau est situé à proximité du futur site d'exploitation de la gravière sablière et que la future exploitation pourrait affecter l'écoulement naturel de ce ruisseau, considérant que l'orientation de la route et la courbe près de l'accès au site via le rang Saint-Louis sont très dangereuses et pourraient causer des accidents entre camions et les voitures qui emprunteront ce chemin, considérant que l'homogénéité de la communauté et les exploitations agricoles avoisinantes seront affectées négativement par l'exploitation d'un autre gravière sablière dans le rang Saint-Louis, considérant que la superficie du lot visé par l'entreprise béton provinciale est suffisamment grande pour y pratiquer plus d'une utilisation agricole, considérant la pétition déposée lors du Conseil du 6 novembre 2018 de plus de 140 signatures demandant une voie de contournement du secteur urbain vers un secteur rural, et ce, afin d'assurer une sécurité accrue près des écoles, CLSC, CHSLD, résidences, pour une quiétude des citoyens et usagers du trajet, pour une préservation des infrastructures de surface et souterraines et pour une sécurité des infrastructures privées. Considérant que l'acceptation de cette demande aurait un effet très négatif sur le développement économique de la région, puisque plusieurs citoyens manifestent leur intention de quitter la municipalité dû au passage des camions se dirigeant et sortant de la gravière sablière déjà existante. Considérant que les raisons invoquées par les citoyens sont, entre autres, le bruit intense tôt le matin, les chemins brisés, les fissures à leur solage, considérant les coûts énormes pour la municipalité pour réparer le chemin principal menant à la gravière sablière et que le fonds accumulé est nettement insuffisant pour effectuer les travaux de réparation et de remplacement, considérant que le matériel de la gravière sablière est transporté à l'extérieur de la région administrative de la MRC Papineau, considérant que l'exploitation de la grévière ne contribue aucunement à l'essor de l'économie locale, considérant que l'inspecteur en urbanisme de la municipalité a informé le Conseil que cette demande est conforme au règlement de zonage numéro 31-00 actuellement en vigueur, considérant que le Comité consultatif en urbanisme, donc le CCU, par la résolution numéro 2101-07 CCU, quoique l'inspecteur en urbanisme de la municipalité les ait informés que la demande était conforme au règlement de zonage numéro 3100, a suggéré au conseil municipal de ne pas recommander cette demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une sablière gravière. Par conséquent, il est proposé par... Qui propose? Moi. Michel Forgette. C'est de mise, tu restes dans Saint-Louis longtemps. Donc, il est proposé par Michel Forgette que le Conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, de refuser la demande de l'entreprise pour l'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une sablière gravière. Adopté à l'unanimité. Le point 7.4.2, environnement. Donc, nomination d'une personne désignée coordonnateur local des cours d'eau.
Suivant une entente intermunicipale avec la MRC et toutes les municipalités, il faut donc leur fournir au moins un nom. Dans ce cas-ci, on en a deux et c'est de mise. C'est la personne qui prend poste, Nathalie Piret, directrice générale par intérim. Puis là, c'est Pierre Laverne également, conjoint directeur des travaux publics. La raison relativement simple, comme de raison pourquoi est-ce qu'on joint Pierre à tout ça, notre directeur des travaux publics, il y a souvent des interventions qui sont liées à des barrages de castors. Et donc, Pierre, souvent, se rend sur place ou accompagne les gens pour aller constater s'il y en a. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Sophie. OK. Ensuite, on s'en va au point. Voirie municipale, le point 7511. C'est un entérinement concernant des travaux d'urgence à la station de pompage qui ont été effectués par Nordmec Construction Incorporée. La station de pompage, c'est celle qui est située sur la rue du Ruisseau, tout près du Ruisseau. C'est une facture qui est montée à 8470 avant taxes, plus les taxes. Quelqu'un pour proposer? C'est beau. Je propose. Marc Ménard, Marc Ménard s'était prononcé au début. Le point 7512, coût supplémentaire de la surveillance des travaux pour les ponceaux dans le rang Sainte-Madeleine par HKR Consultation. C'est donc une facture totale de 77 640 qui vient donc à... Pour comprendre là-dedans, c'est donc un surplus de 9 040 plus taxes applicables. Toujours pour un total donc de 77 640. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Réal Ducharme. Ensuite, une petite résolution crève-cœur. Le 7513, c'est la réparation du camion Inter de l'année 2012. Et c'est des services des travaux publics. Le turbo du camion Inter est défectueux. Fait que c'est une facture totale de 17 915 et 74 plus taxes applicables. Qui propose? Michel Forget. Propose. Ensuite, on arrive à Jean du Milieu, le point 7521. C'est une demande de report de la date d'échéance pour la remise du rapport d'analyse de vulnérabilité concernant donc toutes les eaux. On demande donc un report qui va être remis en fait l'année prochaine, donc en mars 2022, pour pouvoir déposer ce rapport-là qui, semble-t-il, est très volumineux à remplir. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer, Lorraine. Et on arrive au Varia. Donc, Varia, période de questions, mais là, on sait qu'il n'y en a pas. C'est levé de l'Assemblée qui propose la levée de l'Assemblée, Michel. Alors, merci beaucoup, puis on se revoit donc à la prochaine Assemblée, possiblement une Assemblée extraordinaire au courant du mois de février. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. À toi aussi. Bonsoir. Bonsoir.